13, le chiffre dans la numérologie occulte, qui est le chiffre du sacrifice, sur l'artiste américain Tupac Shakur, assassiné en 1996 après un match de boxe de son ami de toujours, Mike Tyson, criblé 2 balles dans un BMW, côté passager, et le conducteur était Suge Knight, son producteur de Death Row, celui qui lui avait payé sa caution, qui l'avait aidé à se relancer de façon dans l'industrie de la musique, du divertissement, et il lui avait bien rempli les poches pour qu'il s'amuse un peu avec de belles petites nanas et nous fasse rêver. Voilà. Sans Suge Knight, il aurait été dans le besoin. Voilà. Du mal. Alors, ce sera le 13e chapitre. Pourquoi a-t-il été tué quelles sont les théories et la vérité, comme toujours, vérifiée, vérifiable. Dédicace à l'avocat de Tupac, afro-américain, l'avocat de Tupac. On se connaît. Bon, on se connaît, c'est une métaphore. Tout ce que tu as dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Et même dans le 13e chapitre, on parlera aussi de quelques lignes sur la mort de Biggie. En réalité, le 13e chapitre sur mon ouvrage sur l'assassinat de Tupac, qui est le chapitre bonus sur l'assassinat de Tupac Shakur, est en réalité l'histoire de l'assassinat de Biggie, son rival, qui avait signé chez Bad Boy Company, Bad Boy Entertainment, de Puff Daddy, qui était aujourd'hui incarcéré pour des soirées olé olé, façon Eyes Wide Shut, mais pour l'industrie du hip-hop et pour les acteurs de l'industrie du hip-hop, du divertissement d'Hollywood. Elle était incarcérée parce que violeur, homosexuel, et partouzeur invétéré. J'ai du mal. Donc, des fois j'ai du mal. Et voilà. Mais sur Tupac, voilà, ce 13e chapitre, on parlera de Tupac. Mais en réalité, on parlera aussi de Biggie. Ceux qui sont passionnés par Biggie comprendront. Ah d'accord, Biggie elle était tue comme ça, pour ça, d'accord, j'ai compris. Voilà. Et Puff Daddy sera mentionné, parce que ça fait partie de l'histoire de Tupac, comme Suge Knight sera mentionné, ou Snoop Dogg sera mentionné. Et Jack Agnant, Jack Agnant, l'haïtien. On connaît un mascarade. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire, la première histoire sur l'histoire sur les théories du complot liées officiellement à la domination juive sur le monde. Des membres de la communauté juive domineraient le monde depuis des siècles de façon secrète. Donc on va établir les théories du complot. Et c'est vraiment une théorie du complot pour les experts en réalité. Il faut vraiment analyser, réanalyser. Tant qu'il y a tellement de vérité et très peu de mensonges, mais le peu de mensonges fait la grande vérité en réalité. Voilà. C'est quand même des théories du complot très sérieuses. L'antisémitisme doit être combattu, hein, je préfère le dire. Comme l'islamophobie et le racisme anti-blanc, le massacre des dauphins. Voilà. Je donne le change. Hein. Parce qu'il y a des musulmans encore, des juifs, des chrétiens, et des hommes et des femmes qui ont un cœur, de l'amour dans leur cœur dans ce monde actuellement en 2026. C'est pas que je me pose des questions, c'est que j'ai la réponse. C'est non, voilà. Mais bon, là je fais la version officielle comme d'habitude. De toute façon, si t'as vu mes précédents, t'as regardé mes précédents chapitres, t'as pas besoin d'acheter mon livre, tu comprendras ce que je vais te faire comprendre. Qui est Abdelmalik Ouayachi, hein. On commence à comprendre le personnage, quoi, tu vois. Non. Ça suffit, hein, à un moment donné. Donc voilà.
Donc là, c'est la fin de ce chapitre, de ce sujet-là, de cette thématique-là sur l'histoire. J'ai abrégé, comme d'habitude, je vulgarise pour que ça aille vite et pour que le spectateur et l'auditeur. L'auditeur, c'est plutôt pour l'écoute, hein, mais l'auditeur, tu peux mettre ça avec tes écouteurs et écouter. L'auditeur, le spectateur et le téléspectateur comprennent. Ça sera le 6e chapitre sur mon ouvrage. Il y aura 13 chapitres abordés sur le second ouvrage qui est en cours d'écriture et qui sera écrit prochainement parce que j'écris très très vite. Je fais maintenant avec une application parce que écrire ça me fait mal aux mains. C'est un peu comme se faire plaisir, hein, ça fait mal aux mains. Donc j'ai pris une application où je parle, c'est comme écrire quoi. Je parle et je rectifie, etc. Et j'écris quoi. J'utilise pas MetaAI j'utilise pas l'intelligence artificielle comme ces pseudo-écrivains, philosophes et essayistes l'utilisent depuis quelques décennies. Hein. Moi j'écris mes livres, hein, je les écris. Hein. De façon, je les écris. Voilà. Contrairement à vous. Hein. Ça se prend pour des philosophes, des pseudo-intellectuels, etc., etc., des pseudo-artistes. On commence à mieux comprendre qui était derrière votre travail, votre créativité. Hein. Bah, c'est l'IA. On connaît dans ce cas. Enfin, bref. Donc deuxième chapitre, deuxième ouvrage, ça sera sur ça, sur les théories du complot. Le troisième, c'est l'Australie est-elle un pays indépendant ou une colonie? Le titre sera l'Australie est-elle un pays ou une colonie? Le quatrième, ça sera sur le pétrole. Le pétrole est-il réellement le moteur de l'économie mondiale comme nous l'entendons partout, dans les médias, dans les livres, dans la rue quoi. Ouais putain, l'essence a augmenté, il y en a marre. Et le cinquième ouvrage, ça sera sur le mythe capitaliste. Est-ce que le capitalisme existe vraiment? Est-ce que la création de richesse existe vraiment? Pourquoi il y a des pays riches? Pourquoi il y a des pays pauvres? Et dans ce cas-là, des fois, je rejoins un certain professeur en ce moment qui brille un peu sur les médias, sur les réseaux sociaux. C'est un professeur de l'université de Shanghai, je crois. Je ne connaissais pas. Mais bizarrement, on a les mêmes points de vue, hein, que ce soit sur les pseudo-oligarques de la high-tech des GAFA américaines. Sur certains points, on se rejoint, c'est très étrange. Hein. Moi, j'ai pas de diplôme de l'université de Shanghai ou de Stanford. Par contre, je parle avec lui, c'est comme si c'était. Je sais pas, c'est un mec qui parle, ça. Des personnes. Hein. Enfin, bref. Je ferai un ouvrage sur est-ce que les diplômes ont-ils réellement une valeur. Voilà. Enfin bref. Donc voilà. Le mythe capitaliste. Comment se fait la création de richesse? Est-ce que le capitalisme existe? Les entreprises? Est-ce qu'il y a vraiment des milliardaires, des millionnaires, etc., etc. Et le sixième ouvrage, de mon point de vue, sera sur l'islam. L'islam, la vérité suprême. C'est la vérité, hein, comme d'habitude. Mais expliqué de façon très technique et pointue. Et puis voilà. Le septième, je pense que ce sera sur la Révolution française. La Révolution française est-elle la première révolution de couleur? C'est quand même des sujets intéressants. Vérifié, vérifiable, inattaquable. Enfin, inattaquable, quand je dis des vérités, je me fais quand même menacer sur YouTube. Hein. YouTube me menace. Hein. C'est comme dire la vérité et tu finis dans un asile pour aliénés et t'es obligé on te force à prendre des médocs. Hein. On va dire ça comme ça. T'es obligé de donner le change. Donc voilà, c'était la fin de la première partie sur l'histoire, sur le sixième chapitre, sur ce qui paraîtra sur mon prochain ouvrage, les théories du complot. Est-ce que des membres de la communauté juive dominent le monde depuis des siècles comme nous l'entendons un peu partout, que ce soit dans les brasseries, dans les matchs de foot, entre amis, entre potes, que ce soit une femme, l'autre, lui, ici, dans le monde entier, blablabla, les milieux intellectuels, bourgeois, politiques, milieu apolitique, des petites vidéos de ci, de ça, depuis des siècles, on l'entend, et voilà. Et le septième, ça sera un bonus qui ne paraîtra pas sur mon ouvrage, mais qui paraîtra sur ma chaîne qui présente mes ouvrages.
Ça sera sur une star. Là, c'est mystère, on attend encore. Surprise. Non. Je pense que ça sera sur Michael Jackson. Ou Alia, ou un autre artiste. Histoire, théorie du complot et vérité. N'oubliez pas que j'ai mon podcast La vérité ne peut pas faire de mal, même au bras cassé du monde entier, qui sera disponible sur une ou deux plateformes de streaming. Et j'ai une chaîne Twitch qui présente uniquement des jeux vidéo avec mes commentaires personnels, mais qui n'a rien à voir avec les ouvrages intellectuels, ou les thèses, ou les essais que je fais. Voilà, sur un comportement de mon entreprise. Et il y aura aussi une chaîne dédiée à critique de cinéma, avec mes DVD, etc. J'explique les synopsis, etc. Des documentaires qui vont bientôt arriver. Je vais faire un site d'information spécialisé. Et voilà, je fais ma petite promotion comme d'habitude. Donc j'ai une émission de radio, podcast. La vérité ne peut pas faire de mal au bras cassé du monde entier, avec des actualités très variées qui parlent de tout. Mes ouvrages, la chaîne YouTube qui présente mes ouvrages, une chaîne Twitch qui présente des jeux vidéo, spécialisée dans le monde des jeux vidéo. J'aurai une chaîne de critique de cinéma, un site d'information, et aussi tout. Je vais faire voilà, c'est une entreprise que je suis en train de monter, une structure. Il y aura tout, quoi. Tous les compartiments possibles et inimaginables. Voilà. On se développe. Malgré qu'une grande partie, voire la totalité du monde est contre moi. Hein. Je fais pas ça pour eux, je fais ça pour moi. Donc voilà. Peut-être ça va tomber sur quelqu'un de généreux intellectuellement et dans le cœur. Et je lui aurais sauvé la vie, ou il aurait appris plus de choses en m'écoutant. Ça va peut-être lui donner de la force. Voilà. Et je fais ça pour moi, en réalité. Pour laisser une trace ou pas dans l'histoire. De toute façon, une grande partie de personnes, la grande majorité de la population me connaît. Hein. Enfin voilà. J'ai beaucoup de projets. Je fais beaucoup de choses, en réalité à la fois. Mais comme je suis un être humain, je dois manger, dormir, comme je dis tout le temps, m'occuper de mon chat, faire du sport, voyager, lire, écrire, etc., etc., etc. Et je suis tout seul. Hein. Et voilà. Donc c'était la fin de l'histoire sur le sixième sujet que nous avons abordé, qui paraîtra sur mon ouvrage. Est-ce que des membres de la communauté juive dominent réellement le monde ou non? Là, nous avons fait l'histoire de façon abrégée et vulgaire, mais dans le fond, si tu as un minimum de cerveau, c'est juste compter. Ça, c'est quoi? C'est 1. Ça c'est 2, ça. Ouais, ça c'est quoi? C'est 3. Tu as compris en réalité l'histoire. Et il y aura les théories du complot et la vérité. Voilà. Donc, passez une bonne journée, bonne soirée, ça dépend où tu vis. Et puis voilà. À très bientôt.